En fait, quand on apprend le trading, donc là, on va dire que c'est un graphe. Attendez, je vais aller dans un truc un peu plus clean quand même. Ici, c'est ta confiance, d'accord? Et ici, c'est ton apprentissage. Quand tu commences, tu vas apprendre un tout petit peu et ta confiance, elle va monter. Forcément, vu que tu démarres niveau 0, le peu de choses que tu vas apprendre, tu as l'impression d'avoir appris énormément. C'est un biais psychologique. Et en fait, tu vas vite te rendre compte que le trading, c'est pas aussi simple. Donc là, ta confiance, elle va chuter, alors que tu vas augmenter ton apprentissage et tes connaissances. D'accord? Ça va chuter, on va revenir là. Et ça, j'ai oublié comment ça s'appelait. Je crois que c'est la vallée de la... C'est la montagne de la stupidité, un truc comme ça. Et ensuite, une fois que tu vas arriver là, ta confiance va augmenter avec ton apprentissage sur le temps en douceur. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle la vallée de l'humilité. Et là, tu vas te dire, ah ouais, finalement, le trading, c'est pas si simple. On va monter doucement, doucement, doucement. Et ça prend du temps. Hello, hello, hello. Oh, Gomover, c'est ton premier message. Bienvenue à toi. Merci, je suis tombé sur ta chaîne YouTube. Ah, tu viens de YouTube? Ouais, je crois que t'es le premier, mec. T'es tombé sur quelle vidéo? Par curiosité, un short ou une vidéo un peu plus longue? En premier, un short, ok. C'est que la stratégie fonctionne. On va y aller en douceur, hein. Bon, là, il n'y a pas grand-chose. Je regardais aussi le sol. Hein, parce que vu que les fees ont augmenté sur le BTC, enfin, les fees ont augmenté chez Mex, ça m'embête un peu. J'ai dit adieu au PEP, les gars. J'ai oublié de vous dire, mais... Enfin, pour ceux qui étaient là au live précédent, on a fait un au revoir officiel, un adieu. C'était très triste, très émouvant, mais j'étais obligé. J'ai fait que les choix horribles, mon portefeuille a carrément chuté à cause... Ah, mais c'est ça, Raziel. Tu te souviens ce qu'on avait vu? Je sais pas si t'étais là à ce moment-là dans l'initiation, quand j'ai fait l'initiation. En fait, quand on apprend le trading, donc là, on va dire que c'est un graphe. Attendez. On va monter doucement, 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 et ça prend du temps. Mais en fait, Raziel, toi, t'étais dans cette étape-là. Et je le voyais. Enfin, tu le vois quand t'es hyper euphorique, tu te tentes... Mais c'est bien, il faut. Et heureusement que t'étais en démo, comme tu l'as dit, parce que tu t'es rendu compte qu'il y a encore des choses à apprendre. C'est la courbe de Dunning-Kruger, c'est les psychologues qui l'ont inventé après qu'un mec croyait être invisible avec du citron et avait tenté de me braquer. Oh, pendant que je parlais, on l'a eu, les gars. Oh, ça c'est terrible. Bah c'est la vie, hein. C'est la vie. Oh, un peu triste. Ah, on est revenu à 42 sur le BTC. Mais là c'est différent du coup, parce que c'est un deuxième 42. Je vais quand même préparer mon trading view. Je vais regarder rapidement sur le sol. Et si on a une petite view up sur le sol, 68,4. Très grosse réaction du BTC, hein. On va essayer de faire ça serait pas mal. Là, on est à combien? Tac. Allez, let's go. On est bien comme ce petit trade, les gars. Premier trade de la journée. Premier trade de la semaine, même. Bon, pour rappel, je suis rentré ici. Hein, comme ça, je le mets et puis on le voit. 42, 49. Je suis rentré ici. Et j'aimerais bien avoir un TP au 41 800. Je vais repartir à 0, remettre mon solde de début et reprendre. T'as raison, Raziel. C'est bien d'avoir des moments où tu te remets en question. C'est très très bien. Pas de défaitiste, au contraire. Que de la motivation. Cet état d'esprit, il faut la garder encore et encore et encore et encore si tu veux. Si tu veux arriver à tes objectifs en trading. C'est la bagarre au 42. Hein. Les marchés tétanisés. Là, on vient de se prendre une droite dans les dents. On est un peu sonné. On sait pas quoi faire. On est là. On achète, on vend. Est-ce que c'est une liquidation pour aller plus haut? Est-ce que, au contraire, c'est un pic qu'on a atteint les 44 avec des échecs à plusieurs reprises, hein. Là, je vais me mettre en 4 heures. On va voir les différents échecs. Vous voyez les 44? À chaque fois. On a échoué. Et là, le marché s'est découragé. Voilà, et les gens ont commencé à se rémunérer. Donc, se rémunérer, ça a coupé leur position. Et pour couper un long, bah, tu shorts. Et puis, ça tombe. Voilà, le marché est dans ce cas de figure-là. Le BTC tombe un peu trop vite. Donc, j'ai peur de louper un move encore plus violent. Je mets un petit runner sur le BTC. Si jamais ça tombe, mon runner va me rémunérer. Donc là, on est revenu à BE sur le BTC. Ça, c'était mon TP1, faut que je le mette. Ah là, je vais me mettre en weekly. Ce pump là qui a commencé depuis le mois d'octobre. En fait, les gens, ils sont en long. Et là, on a eu une première réaction de vente. Les gens, ils ont commencé à se rémunérer, même sur le spot. Ils ont commencé à vendre. Voilà, ils se disent que là, on a fait le pic. Le pic du pic, on peut pas aller plus haut. Pour moi, on va descendre un peu. Peut-être 40, 38, je sais pas. Et là, on rangera. Bon, je sais pas si vous avez vu, je viens de prendre un petit short sur le Solana. Un peu tardif.
Un peu tardif. Je devais le prendre un peu plus haut. Il est un peu tardif, je dois vous l'avouer. Mais s'il passe, c'est sympa. Hein. Je prends mes petits sous, voilà. Celui-ci, c'est un scalp, les gars. Je vais pas aller hyper... je vais pas chercher bien bas. Sur Twitch, les gars, vous êtes éduqués. Croyez-moi que vous êtes éduqués. Sur Twitch, c'est un niveau plus. Je pense que c'est Twitch, ensuite Twitter, ensuite Instagram, et loin derrière TikTok. En termes d'éducation trading, on va dire. Je parle pas du niveau de trading, je parle d'éducation. La connaissance. Là, on est clairement sur la zone de stop loss. Je me prépare à fermer ou à garder. Hein. Oh, je sens que je me suis fait avoir comme un... Ouais, je me suis fait avoir comme un bleu. Je me suis fait avoir comme un bleu, les gars. On est, quelle que soit la crypto, en fait, le marché de la crypto à l'heure actuelle est dans une incertitude. On a eu un pump depuis plusieurs semaines. Là, tu te mets en weekly. C'est ouf ce qui se passe, que ce soit sur le Solana, que sur le BTC, c'est un pump. Il n'y a pas eu une seule correction. Et là, on commence enfin, j'ai envie de dire, à avoir pas une correction, mais plus... Voilà, on commence à se rémunérer, à couper un peu les positions. Là, on a atteint les 70. Voilà, ça allait un peu plus haut. Bon, j'ai été TP, les gars, je pense. Hein. Là, il y a mon runner. Hein, et là, celui-là, je vais le mettre à bug. Team Carapuce. Mais non, Kistrin, pas toi. Comment on peut ne pas prendre Salamèche? À part dans la version bleue Tortank, c'est vrai que je prenais Carapuce, mais c'était juste pour la hype. Attends, sans être méchant, c'est ton nom, Bobby Carotte. Pourquoi? Si c'était mon nom et prénom, c'est quoi le problème? Allez, on a fait que 2 trades aujourd'hui, hein. C'est pas une grosse journée, mais c'est un retour de vacances. J'ai pris un petit long, les gars, sur le UNJ, c'est tendu, c'est très tendu. Premier trade sur le UNJ d'ailleurs, sans trop connaître son comportement, et il est excité, hein. Je veux juste chercher une petite mèche, voilà, super. Bon, j'ai été TP, super. Je sais même pas j'ai pris combien, du coup, c'est tellement allé vite. Ah, mon TP était plus que ça, hein. Je me suis fait un peu sweep. En fait, il est tellement, il bouge tellement ce prix, cette crypto, qu'il est venu jusqu'à mon TP, mais il m'a exécuté un peu plus bas. C'est pas grave, je prends les 10 balles, les gars. On avance doucement, mais sûrement. Et maintenant, je suis sorti du trade, j'ai toujours mon runner. Donc aujourd'hui, on est à plus 1%, sans compter le runner. Plus 1%, c'est très bien. Oh, ça c'est Solana. Il y est. Mais le truc, c'est que le BTC a bien chuté aussi. J'ai pris le long, hein, sur le Solana. Celui-là, il est un peu plus risqué. En fait, si on avait eu ici cette descente jusqu'à ce niveau, ça aurait été bien. Mais là, on a eu un peu plus haut la réaction. Et puis, vous voyez, ensuite, le prix, il est toujours... Enfin, les vendeurs sont encore là. Bah, écoutez, les gars, on est à 2006. On est au 2006. Une fois que j'aurai coupé ça, on sera au 2006. Ouf, il y a du monde sur les cryptos en ce moment. Hein. J'avoue que... en fait, vous avez raison. Quand le BTC pump, ou voilà, qu'il y a de l'engouement, tout le monde vient sur Twitch. Bah c'est cool. C'est quoi le pot? Ah le POC, ce que j'ai dit tout à l'heure. Non, c'est pas le dernier plus bas. Le POC, c'est le prix auquel il y a eu le plus d'échanges sur une période donnée. On aura le top BTC, le 2,7. T'arrives comme ça, tu nous lâches ça. Je vais screenshot. Hein. Hop, outil de capture, Manoug. Screenshot. Je vais le mettre sur le Discord. C'est dit, hop, c'est sur le screenshot. C'est sur le Discord. Allez sur le Solana. Ah, attends-moi s'il te plaît. L'ami, il faut m'attendre. Première entrée sur le Solana, j'ai envie d'avoir une petite mèche sympathique, une petite bougie. Donc pour info, je suis rentré là, 812. Et pourtant, c'est ma première entrée. J'ai envie d'avoir une deuxième entrée au niveau des 70. J'ai bientôt ma deuxième entrée. Pour rappel, j'aimerais avoir une deuxième entrée par ici pour avoir un cours moyen à cet endroit-là. Voilà. Mais là, je suis rentré une fois. Bon, c'est parti sans moi, c'est dommage. C'est parti sans moi, c'est très bien, j'ai été TP les gars, j'ai eu la mèche que je voulais, j'ai eu la bougie, j'ai eu la réaction du prix que je souhaitais avoir. Donc premier trade aujourd'hui, ça passe. Ça fait quoi là? On est sur du 0,8%, plus 0,8% sur le capital, c'est bien, c'est très bien. Je vais pas te mentir, mais j'apprécie vraiment écouter 2-3 youtubeurs et toi tu fais partie, il y a tellement de scammers, YouTube, Twitch, TikTok, ça m'est pas... Merci beaucoup Explorer. En plus, toi, tu viens d'arriver. Merci beaucoup, mec. Je crois qu'il y avait un... Ah non, c'est le BTC où il y a un niveau algorithmique pas si bas. Ouais, voilà, il est juste là. Mais là, cette liquidité, quand même, elle est timide. Hein. Est-ce qu'on pourrait pas aller chercher un truc un peu plus bas? Je regarde vite fait un petit niveau. Ouais, les 200. Les 200, ouais. Allez, petit capital, petit trade. Je vais pas risquer beaucoup parce que il est assez risqué, ce trade. J'aimerais bien aller récupérer les 41 200, donc par ici.
En gros, un deuxième trap avant un potentiel pump. Oh, j'ai été troll les gars hein, sur ce trade. J'ai été super troll. Je vais changer mon TP alors. Je vais le descendre un peu. Ok, super, j'ai eu mon petit TP. Il me reste juste celui sur le BTC. Bon, le BTC, je vais chercher loin quand même. Je vais chercher en dessous des 200. J'ai modifié un peu mon take profit sur le BTC. Le prix tombe trop pour... Une fois, j'ai fait un petit réel là-dessus, les gars. Les changements de plan. On dit souvent il faut suivre son plan à 100%. Et c'est vrai, il faut suivre son plan. Mais parfois, il se passe des choses sur le prix. Donc là, on voit le prix, le momentum est très violent. Là, j'aurais TP. C'était 210, vous voyez. Là, j'aurais TP. Et finalement, je change de plan et mon TP, je le mets un tout petit peu plus bas. Les gars, pour info, là, il y a écrit mon prénom. Ça, c'est pour info. Il faut savoir lire le kanji. C'est ça, la subtilité du truc. Et celui qui l'a dessiné, c'est Julien Fontanier, un youtubeur. Julien Fontanier, si vous voulez apprendre le japonais, vous êtes obligé de commencer par ces vidéos YouTube. Est-ce qu'on est dans la dernière liquidité avant un pump du BTC, les gars? En tout cas, ça en donne l'impression. Là, on est en décembre. Dans quelques semaines, on sera en 2024. Pour 2024, les gars, il y a des beaux projets. Je vais essayer de ramener soit un ancien collègue, soit un trader de hedge fund. Je vais essayer aussi de ramener un économiste de renommée, hein, pas un économiste renommé, pas voilà, pas mon BE est par là. Et mon TP est sous ça. Donc le changement de plan que j'ai fait tout à l'heure, eh ben on peut en conclure dès à présent qu'il était merdique. Pourquoi? Parce que je suis rentré en trade ici, mon TP était là et je l'ai décalé plus bas. Parce que le momentum était violent et j'allais faire un stop loss suiveur. Sauf qu'une fois arrivé là, il a très vite ravalé. C'est pas grave les gars, on est toujours dans le trade sur le BTC, sur le Solana également. Et le Solana, en plus, il y a moyen de se régaler là. On a déjà fait l'objectif les gars. Ce trade, je vais le mettre à... Je le laisse comme ça, on est quasiment à BE. Attendez, je vais le laisser comme ça. Si on TP ici, je laisse un runner. Je TP que 75%, je prends 17 balles. Aujourd'hui, on a fait... Aujourd'hui, on a fait quasiment 3%. Merci les gars d'avoir été là. Merci pour votre présence. On se retrouve jeudi sur Twitch ou sinon sur le Discord. Prenez soin de vous. Merci pour cette session. Gros bisous à tous. C'était CryptoTassel.